Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 novembre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors, on y va pour l'énergie de votre semaine, vous avez le médaillon, ce médaillon qui nous parle de reconnaissance. Alors cette semaine, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience, des ajustements, par rapport au sentiment d'appartenance et de reconnaissance par rapport au collectif, par rapport à sa place dans le monde. On a déjà Jupiter qui rétrograde en Gémeaux, qui aide dans ce mouvement de positionnement par rapport au monde. Et puis vous avez Pluton qui va entrer dans votre signe, grande transformation, grande prise de conscience par rapport à un mouvement qui va toucher tout le collectif. Quand Pluton entre dans le signe collectif du Verseau, nous sommes tous touchés, individuellement et collectivement. Et ce qui ressort pour vous au travers de cette carte, c'est vraiment un repositionnement individuel par rapport au groupe, par rapport à la famille d'âme, de cœur, de sang. Pour certains aussi, il y a quelque chose en commun. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est comme un passé commun, des valeurs communes, on se rassemble autour de quelque chose. Et la reconnaissance, elle peut venir de l'extérieur, mais elle peut aussi venir de vous et surtout de vous. L'idée de reconnaître en fait, en alignement avec qui vous êtes, et les cloches m'accompagnent pour ce message, reconnaître en fait qui sont les vôtres, voyez, et reconnaître comment vous vous positionnez actuellement dans ce grand mouvement de transformation. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle du talisman pour aller voir justement ce que représente cette entrée de Pluton dans votre signe. On va regarder vraiment l'impulsion là, parce que le transit est très long, il se terminera en 2044. Donc on a du temps encore pour voir venir comment les choses vont évoluer, d'accord? Mais là, on va regarder vraiment la première impulsion de cette entrée de Pluton dans votre signe. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben rien que ça, la renaissance. Ok. Oui, alors, écoutez, oui, signe, voilà, planète de la mort et de la renaissance, Pluton qui entre dans votre signe, effectivement, fait renaître quelque chose. Alors, il faut voir plus précisément par rapport à votre thème de naissance, dans quelle maison elle vient s'exprimer, cette énergie plutonienne, mais de toute façon, il y a des transformations, effectivement, qui sont bien confirmées. Alors, c'est pas forcément des changements radicaux, hein, le mouvement de Pluton, il est lent, il est très pénétrant, mais il y a vraiment quelque chose qui ne va plus être comme avant. Voilà. Donc, renaissance, fin et recommencement. Voyez un petit peu comment ça vous parle, dites-moi-le dans les commentaires aussi. On va regarder aussi le message du tarot en lien avec la lune. Alors cette lune, elle sera ici en Vierge, elle forme un dernier quartier. On est sur les dernières étapes d'un projet, d'une situation, d'une relation. Il est peut-être temps d'affiner, de confirmer ou de réévaluer, peut-être de finaliser quelque chose en lien avec ce projet, cette situation, cette relation. Alors, que vous dit le tarot? Vous avez le 6 de feu. Le 6 de feu qui nous parle de réussite, en fait. C'est le 6 de bâton. Alors, ce que je ressens, c'est que vous allez vous positionner pour réussir quelque chose, en fait. Vous avez envie, besoin d'aller au bout d'une situation, de faire en sorte que l'issue de cette situation, de cette relation soit positive. Mais vous allez vous positionner depuis votre espace, en fait. Donc vous ne pouvez pas agir sur l'autre, par contre vous pouvez vous positionner dans une démarche optimiste peut-être, dans une envie aussi d'agir, parce que vous savez que sur certains aspects vous avez la main, donc peut-être quelque chose est à terminer, mais aussi une énergie, je pense, à rééquilibrer. On a le 6 qui nous parle d'équilibre. Dans les bâtons, on est donc sur l'énergie vitale, rééquilibrer l'énergie. Donc pour certains, effectivement, il va y avoir cette idée de conclure, et puis on va passer à autre chose, en fait. On termine vite les choses, enfin vite, sans se précipiter, hein, c'est pas ça, mais vous sentez bien que là, il y a quelque chose à terminer pour dire, ok, mon énergie, je vais la remettre là où ça roule pour moi, là où ça avance, là où je suis en réussite. Donc il y a vraiment cette question pour vous autour de cette lune qui est: qu'est-ce qui apporte, qu'est-ce qui me soutient dans ma réussite? Pas forcément les gens, hein, mais qu'est-ce qui dans ma situation réelle, là, autour de moi, m'accompagne dans le succès, dans les petits succès, les grands succès de la vie? Qu'est-ce qui me porte? Voilà, qu'est-ce qui me booste, qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce qui me donne envie, quels sont mes désirs? Comment je réussis?
Et puis c'est quoi le succès aussi? Comment je me projette dans le succès? Pour certains, ce sera un alignement, une connexion à sa vérité intérieure. Pour d'autres, ce sera une réussite plus matérielle, une réussite peut-être d'un diplôme. Donc à chacun de voir un petit peu comment il se positionne par rapport à ses désirs, par rapport aussi à ses espérances et ses projets globalement. Ok, donc de toute façon, en fait, ce qui ressort ici sur ce 6 de bâton, c'est qu'il y a un esprit positif qui s'affirme là, d'accord? Et on aura le soleil qui vient de rentrer en Sagittaire aussi, qui apporte cette touche de positivité, d'optimisme. En plus, le soleil viendra au sextile de votre signe, très très positif, pour vous faire rentrer dans un espace de bonheur, de joie et de positivité, justement. Allez, on va regarder les messages au quotidien, sur le lundi 18. Alors, le 8 de coupe et le soleil. Ben voyez, on démarre la semaine avec cette énergie de je prends du recul, je me recentre sur moi pour retrouver mon énergie, pour éclairer quelque chose que je n'ai pas voulu voir. On est encore avec Neptune rétrograde en Poisson aussi qui accompagne ce mouvement. On aura un trigone en plus de Neptune au soleil qui va vraiment stimuler l'intuition, l'inspiration, mais aussi le lâcher prise et la prise de conscience de ce qu'on n'a pas voulu voir. Et là, ça démarre la semaine très fort. Conscience très tournée vers l'intérieur, et puis aussi par rapport à ce qui ne vous nourrit plus, ce qui ne vous met pas en joie, en positivité aussi dans l'extérieur. Donc peut-être un besoin concrètement de s'isoler du monde, de prendre du temps pour soi. Que vous soyez dans le monde ou pas, il y a une espèce de bulle, je sens qu'il y a une bulle protectrice en fait autour de vous. Vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport aux relations professionnelles, par rapport aux relations familiales, interpersonnelles globalement, mais aussi par rapport à vos projets, par rapport à l'énergie que vous avez pu impulser dans certains projets de votre vie. Sur le mardi 19. Alors, on a le 5 d'épée et la pyramide. Alors, on voit bien ce mouvement d'élévation qui est là, mais on voit aussi qu'il y a une tension, un entre-deux. Possiblement sur cette journée, avec la lune en cancer, donc qui est en domicile, qui est très forte, qui est tournée vers elle-même pour sa nourriture, nourrir sa base, ses fondations. Cette lune, elle est au T carré de Chiron et de Lilith. Alors Chiron en bélier, qui est une énergie de guérison. Alors ce Chiron, c'est particulier aussi parce que il est au sextile de Jupiter. Donc on est vraiment sur une vision élevée de son potentiel de guérison. Là, il y a vraiment ce désir de guérir. Et on l'a avec le 8 de coupe déjà dès le début de la semaine. Guérir, libérer les fardeaux, les croyances limitantes, les blessures de l'enfant intérieur. Mais donc on a ce T carré de la lune à Chiron, élément de guérison, et Lilith, la part d'ombre, la part cachée, les peurs cachées, Lilith en balance. Donc en fait, Lilith en balance, c'est tout ce qui touche au relationnel, tout ce qui touche au masque que l'on peut mettre parfois, au sentiment d'appartenance aussi, la reconnaissance, l'attente de l'extérieur en fait de nous reconnaître, de reconnaître notre valeur. Et là, en fait, je sens que cette lune, pour se recentrer sur ses besoins, avec le T carré, il y a vraiment une négociation entre, ok, qu'est-ce que je fais par rapport aux autres? Qu'est-ce que j'ai peur de lâcher? De qui est-ce que j'ai peur de me détacher? Vous voyez? Est-ce que certaines de mes relations ne me limitent pas dans mon processus de guérison? Et là, il y a une véritable prise de conscience, en fait, vers où je vais. Voilà, je continue à mettre des masques, à faire plaisir aux gens, à faire passer leurs besoins avant les miens, ça peut être des choses comme ça. Et vraiment, cette lune en cancer, elle aide à se recentrer sur soi. Mais forcément, parce que pour moi, ce désir d'élévation, il commence par votre base, en fait, le fait de comprendre vraiment ce qui se joue en vous pour savoir vers où vous voulez aller. Mais ces changements, ces prises de conscience, cette nécessité de guérir, elles passent aussi par une transition de tension, peut-être un conflit mental, parce qu'il y a d'autres liens. Le médaillon, on voit qu'il attache aussi quelque part, il donne un sentiment d'appartenance, mais peut-être qu'il y a un prix à payer aussi pour appartenir au groupe. Le groupe protège, mais on doit donner quelque chose en échange. Donc, quel est le conflit mental intérieur? C'est la question du mardi. Je pense qu'une situation va vous amener à conscientiser tout ça. Et je pense aussi que vous allez être amené, du coup, à faire évoluer quelque chose sur comment le relationnel, le positionnement, les idées, la vision que vous avez par rapport aux autres
de votre place, encore une fois, peut vous empêcher, vous limiter dans votre désir de réalisation personnelle. Et on est entre deux. On est sur ce 5 qui nous parle de mouvement, transformation. Un mouvement qui se déroule en même temps que le transit de Pluton dans votre signe. Donc il y a un changement fort sur cette journée du mardi. Sur le mercredi 20, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le cavalier de bâton avec les nuages. Alors sur cette journée, ce que je ressens, c'est une volonté, beaucoup d'énergie. On a encore une lune en cancer qui vient au trigone. Alors elle termine son transit dans le signe du cancer. Elle vient au trigone du soleil, du côté du scorpion, et au trigone de Neptune. Neptune fin poisson. Donc en fait on a un grand trigone en signe d'eau. Très intéressant que vous ayez le cavalier de bâton, double énergie de feu. Moi je pense qu'il y a deux énergies qui sont concomitantes, hein. À la fois quelque chose que vous ressentez très fort au fond de vous, très intuitivement, très connecté à votre vérité intérieure, et un désir externalisé en fait d'avancer, de prendre du recul sur tout ce qui n'est pas clair. Ce cavalier de bâton, on voit qu'il regarde vers le passé, il intègre ce qui a été vécu, peut-être les événements du début de la semaine, pour éclaircir. Il y a une grande motivation en fait à se focaliser sur le positif dans sa vie, faire rouler les choses qui fonctionnent et se libérer. Il y a vraiment un espace avec Pluton dans votre signe qui s'ouvre sous la forme d'une libération. D'accord? C'est la renaissance et c'est la libération. On se libère des tracas, on se libère aussi de tout ce qui est sombre ou peu clair, tout ce qui est flou. Sur le jeudi 21, qu'est-ce que vous avez? Alors, le roi de denier, et c'est intéressant, et le caméléon. Ok, alors, je pense que vous avez des circonstances actuellement aussi qui vous poussent à jongler un petit peu avec les situations. Vous ne pouvez pas tout mettre à la poubelle, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Je vois que vous avez un besoin de construire quelque chose et de composer. Donc vous construisez malgré la nécessité encore de mettre un masque parce que par certains aspects vous devez composer dans cet espace de transition. Néanmoins, je sens que sur le mardi, ce qui vient, c'est cette prise de conscience en fait. Conscientisation qu'il y a des choses qui vous freinent dans votre cheminement, dans votre accès au bonheur, qui est ici et maintenant, mais il y a vraiment des énergies qui vous perturbent quotidiennement pour être dans votre paix intérieure. Alors certes, on dit, ben oui, la paix, on la trouve en soi, mais quand on est sollicité par l'extérieur de façon constante et que les interactions sont parfois difficiles, ben ça pèse. Voilà, ça pèse. Mais on ne peut pas non plus toujours... on me dit que voilà, c'est difficile de se séparer complètement de ça. On va chercher à s'isoler peut-être au début de la semaine en particulier, mais voilà, on est dans la vraie vie. Donc c'est ce que manifeste ce roi de denier. Oui, vous êtes dans la vraie vie, mais vous composez avec. Donc parfois le masque, vous le mettez, mais de façon plus consciente et pour une finalité très claire. Et puis ce que je ressens dans ce roi de denier, c'est déjà une forme d'alignement entre une polarité masculine qui est incarnée par le roi, par le principe de l'air, les épées, et un principe féminin qui est incarné par les deniers, la matière, la terre. Voilà, on est sur l'élémentaire. Donc il y a les deux à la fois, et c'est parce que vous êtes dans votre équilibre et que vous construisez en conscience des choses dans votre vie que vous portez volontairement en fait et de façon très consciente le masque. Pour certains aussi, c'est une approche pragmatique face à des personnes qui sont un petit peu fluctuantes, qui montrent pas tout à fait leur véritable visage. Alors, on va regarder maintenant le message du vendredi 22. Qu'est-ce qu'on a? Ok, alors 6 de coupe et l'abeille. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est vraiment des guérisons du passé, transmutation, une parole libérée aussi par rapport à l'enfant intérieur. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'exprimer sur cette journée, possiblement au travail ou par rapport au collectif. Alors ça peut être par rapport à la famille, que ce soit surtout votre famille de sang, je pense, mais aussi votre famille de cœur. Il y a quelque chose qui va se libérer sur cette journée. Possiblement aussi une connexion très puissante à sa famille d'âme qui œuvre
de façon énergétique pour vous accompagner sur ce cheminement de transmutation, de libération. Sur le week-end, alors on a la lune hein, ici, sur le samedi 23, cavalier de denier et le cavalier, magnifique. Et sur le dimanche, le soleil et la croix. Ok. Bon, alors écoutez, moi ce que je ressens déjà sur cette journée de carré lune soleil, là, le dernier quartier de lune en vierge, c'est que vous avancez. Quelque chose qui avance, vous allez mettre de l'énergie pour un projet, pour une situation. Vous savez ce que vous voulez réussir. Donc peut-être qu'il y a un investissement, un entraînement, on me donne tout ça. Le fait de se focaliser sur soi, comment ce que vous faites pour vous au quotidien, un pas devant l'autre, on est sur l'énergie de la Vierge là aussi, hein, avec ce cavalier de denier, c'est très intéressant. Il y a quelque chose à aller chercher dans l'énergie de la Vierge, qui est peut-être d'analyser une situation, de s'occuper de sa santé, de s'occuper de son quotidien, de s'organiser pour avancer. Là, ça avance pas forcément très très vite, le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des figures de cour, mais néanmoins, vous avancez. Un pas devant l'autre, pour aller vers où? Le soleil. Alors sur le dimanche, on a le soleil et la croix, il y a une conscience claire des épreuves, du sens des épreuves passées, du sens des épreuves que vous traversez aussi actuellement. Il y a de la positivité, de l'optimisme, et donc, c'est vrai qu'on voit que ce cavalier, il est peut-être freiné, vous n'avancez pas aussi vite que vous le désireriez. Parce qu'il y a des choses qui vous ont freiné, des limitations intérieures, des obstacles extérieurs. Là où vous pourrez agir, vous allez agir, en fait. Là où il faudra lâcher prise, vous lâchez prise. Il y a réellement une prise de conscience et un positionnement équilibré et apaisé, en fait, par rapport aux limitations et aux obstacles. Vous reconnaissez que les obstacles sont des moments de protection, de préparation, de redirection aussi. Et vous en faites, vous en tirez le meilleur, en fait, tout simplement. Avec le roi de denier, comme ça, en carte pivot, vous en tirez le meilleur. Il y a vraiment cette idée de faire fructifier quelque chose. Ok, alors, je prends quelques messages de mes oracles pour terminer le message. On va regarder Ad Infinitum qui peut vous apporter un mantra, une affirmation qui va vous éclairer sur cette semaine. Alors j'ai deux cartes qui ont voulu venir, d'accord. J'honore mon corps en prenant soin de mes besoins fondamentaux. Donc un retour à sa base. Et c'est intéressant comment on retrouve la pyramide ici qu'on avait là. C'est quoi la base? Voilà. La renaissance, elle se fait aussi en remettant tout à plat. C'est comme un espèce de reset. Pour certains, ça va être sur le plan diététique, sur le plan énergétique, sur le plan mental. On redémarre quelque chose et on revient à son ancrage fort. Bien sûr qu'en tant qu'âme incarnée pour interagir, pour fonctionner, entre guillemets, dans notre incarnation, il faut prendre soin de notre véhicule terrestre, hein, de notre corps. Donc c'est la base. Un retour à la base. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Mon intimité est sacrée, connectée à l'amour et à la joie. Alors on a le chakra sacré, ça peut nous parler effectivement de sexualité et d'intimité, ça peut aussi nous parler de la créativité. Alors créativité artistique, hein, ça peut être tout ça, mais aussi de l'énergie que vous mettez à créer, à dessiner les contours de la réalité que vous voulez manifester. Donc il y a quelque chose de très important, d'abord qu'il y a quelque chose de sacré en vous, dans le chakra sacré, mais quelque chose à protéger, à chérir en fait, dans votre corps, dans votre base, les deux chakras du bas, là, le premier chakra, le deuxième chakra, racine et sacré, qui sont fondamentaux pour travailler sur vos énergies de base dans votre incarnation. Super important de travailler ces chakras. Et on vous invite aussi à faire briller l'énergie d'amour et l'énergie de la joie dans votre vie. Donc l'optimisme, la positivité, c'est ce que je vous ai dit avec le soleil en Sagittaire, j'en ai déjà parlé, c'est confirmé par l'oracle. Et qu'est-ce que vous avez à libérer? On va regarder ça avec Catharsis. Libérer, purifier. Oh, intéressant. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. D'accord. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Donc conscience ici, hein, mais je pense que c'était déjà le cas, ça ressort dans le tirage, il y a peut-être un petit rappel pour une partie des gens qui regardent la vidéo. Faites. Vivez vos rêves. Faites. Même s'il y a des obstacles, même si ça avance pas très très vite. Et puis, on a la création artistique aussi, et le fait de bouger son corps au travers de la fête. Écouter de la musique peut-être. En tout cas, la musique.
est la médiatrice entre les mondes sensoriels et spirituels. Il y a quelque chose à reconnecter entre votre corporalité, la réalité 3D que vous vivez, et quelque chose de plus invisible, la 5D. L'invisible, les plans énergétiques, les plans spirituels, invisibles, insaisissables. Peut-être au travers de la création, et en particulier de la musique. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.